Alors, pour récapituler, les 4 étapes pour mieux vivre nos émotions sont de les observer sans juger ce qui se passe en nous, de les accueillir en essayant de les nommer, d'identifier les besoins qui sont liés à l'émotion ressentie à l'instant I, au temps T. J'ai besoin de choisir de répondre aux besoins en écoutant ce qui est important pour vous. Prendre une action par rapport à l'émotion ressentie au temps T. Voilà pour l'étape 3. Pour l'étape 4, nous allons parler d'accueillir le ressenti de l'émotion. Alors, il s'agit d'écouter ces émotions. Pour vous parler de cela, je vais y aller avec 5 exemples. C'est souvent plus facile de figurer par des situations en fait, par des exemples. Donc, vous savez, chaque jour nous offre plusieurs occasions d'écouter nos émotions. Chaque jour est un nouveau jour et donc voilà, forcément, on vit des choses différentes. Donc, je vais vous donner 5 exemples dans lesquels on peut se reconnaître en fait. Alors, mettons que je vais commencer une situation en solo pour vous, rien que vous. Vous dites par exemple en ce moment, je me sens excitée par ce nouveau programme, je ne sais pas moi, ce nouveau programme, ce nouveau cours que j'ai pris. Là, vous allez identifier en fait le besoin par rapport à cette émotion d'excitation que vous vivez par rapport à ce nouveau programme, à ce nouveau cours. Vous allez vous dire, par exemple, j'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin de relever de nouveaux défis, j'aime ça, donc voilà, c'est pour ça que je vis cette excitation, ce cours vraiment m'excite, j'ai hâte de le commencer. Et là, vous allez choisir de répondre à ce besoin. C'est-à-dire, alors je vais faire de la place dans mon horaire pour m'accorder, je ne sais pas moi, 3 séances par semaine, ou voilà, vous allez faire une action. Donc, vous dites, je vais faire de la place dans mon horaire. C'est la décision que vous prenez. Je donnais un exemple en couple, par exemple. Il y a une dispute entre votre mari et vous, votre copain et vous, votre conjoint et vous. Et là, c'est en train de vous dire, en ce moment, je me sens tendue par la discussion que je viens d'avoir avec mon conjoint. Il va falloir que vous identifiez le besoin qui est lié à l'émotion que vous ressentez sur le moment. Vous vous calmez, vous descendez. Femme de valeur, vous soufflez. Et là, vous vous dites, j'ai besoin de me calmer pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais comment on a pu se dire tout ça? Comment on en est arrivé là? J'ai besoin de me calmer pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et là, il va falloir que vous fassiez un choix pour répondre à ce besoin. Donc, vous allez dire, alors je vais me retirer un moment pour décompresser et voir plus clair dans la situation. Alors, je vais me retirer un moment. Alors, je vais aller marcher un peu. Alors, je vais passer un coup de fil. Voilà, je vais appeler mon ami, je vais appeler ma soeur, je vais appeler mon frère, je ne sais pas, je vais appeler maman, papa. Voilà, en tout cas, je vais me distraire. Je vais regarder un bon film pour me détendre, pour voir plus clair dans la situation. Et on en reparlera quand je serai mieux. Ça peut être en famille.
femmes de valeur, nous avons beaucoup d'entre nous des enfants, des ados, qui nous cassent la tête, des fois. Alors voilà, vous êtes en train de vous dire, en ce moment, je me sens seule devant l'anxiété de mon ado. Je sens qu'il n'est pas bien, il est préoccupé par quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. En ce moment, je me sens seule devant l'anxiété de mon enfant, de mon ado. J'ai besoin d'être rassurée sur ce que je dois faire. J'ai besoin d'être rassurée. Qu'est-ce que je dois faire? Prenez action. Alors je vais l'écouter. Alors je vais aller vers lui pour qu'on en parle. Si la communication n'est pas possible, alors je vais appeler une ressource. Alors je vais aller vers, je ne sais pas moi, un oncle, une tante qui peut m'aider, qui puisse lui parler. Vous prenez action sans hésiter pour pouvoir trouver la solution. Ça peut être au travail, femme de valeur. La charge de travail a augmenté pour vous. En ce moment, je me sens découragée par ma charge de travail. C'est trop. Identifiez le besoin. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin d'aide. Prenez action, femme de valeur. Alors, je vais en parler avec mon supérieur pour qu'on revoie, je ne sais pas moi, la répartition des tâches, pour qu'on revoie les priorités. C'est ça, femme de valeur. Vous prenez action. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus sur vous. C'est vous qui devez prendre le dessus sur vos émotions. Ça peut être, je vais vous donner un exemple sur le tous ensemble. Vous êtes dans une communauté. En ce moment, je me sens fière de l'élan de solidarité dans ma communauté, dans la communauté. Identifiez le besoin que vous avez face à ça. J'ai besoin de contribuer moi aussi. J'ai besoin d'agir, de faire quelque chose. Faites un choix pour passer à l'action. Alors, je vais me joindre à tel groupe, alors je vais connecter mon association à telle autre association. Vous prenez action. Vous prenez action, femme de valeur. Alors, dans le jour 1, il y avait un exercice à la fin du cahier. Pour celles qui l'ont eu, elles ont pu le voir. Et ici également, j'ai prévu donc 2 exercices à la fin du cahier pour le jour 2. Cet exercice, donc, le premier, c'est de faire la liste des éléments, la liste des émotions, je dirais plutôt, que tu as le plus de difficultés à régler. Femme de valeur, quelles sont les émotions que tu as le plus de difficultés à gérer en fait? Vas-y, énumère-les. Il n'y a pas un ordre chronologique particulier, mais ça fait du bien. Va chercher au fond de toi. Le deuxième exercice, femme de valeur, c'est un exercice pour ressentir pleinement vos émotions. Alors, vous allez faire 2 listes. La première, c'est de savoir à quel endroit de votre corps se situe l'émotion que vous ressentez en général. Essayez de vous mettre en situation ou alors de vous rappeler, je ne sais pas, d'une émotion particulière que vous avez vécue. Donc, à quel endroit de votre corps se situe l'émotion que vous ressentez? La deuxième liste que vous allez faire, c'est de savoir quelle est la sensation exacte de cette émotion et quelle est son intensité. Souvenez-vous d'une émotion que vous avez traversée et essayez de vous rappeler quelle sensation ça a été pour vous,
et quelle intensité elle avait. Est-ce qu'elle était légère? Est-ce qu'elle était progressive? Elle est arrivée progressivement? Ou est-ce qu'elle a été brusque? Voilà. Ça va vous permettre donc de prendre ces émotions et de prendre la décision de déjà de descendre, de les maîtriser, de les laisser venir à vous et ça va vous amener vers la façon que vous déciderez de gérer vos émotions. Nous allons voir les façons de gérer donc les émotions dans les prochaines étapes à venir. Mais pour donc récapituler sur ce que nous avons vu aujourd'hui, jour 2, alors il s'agissait donc du ressenti des émotions, de s'abandonner, de les laisser venir à nous, de les accueillir, de les définir et de savoir que les émotions, surtout les émotions négatives, sont passagères. Elles ne passent que pour un moment, elles ne restent pas. Donc s'abandonner complètement. Arrêter de ressasser les mêmes pensées, prendre de la hauteur, lâcher prise. Ça va nous empêcher de vivre les mêmes émotions. Savoir et retenir que chaque jour est un jour nouveau avec différentes émotions. Alors qu'il est important pour vous, femmes de valeur, de commencer dès maintenant ce travail sur vous, d'arriver à définir vos émotions, leur intensité, de les laisser vivre dans votre corps, de les cibler, de les identifier, de prendre action en fonction de ce que vous ressentez, de ne pas hésiter à parler autour de vous, de ne pas hésiter d'apprendre à écouter également, d'apprendre voilà, simplement à vivre vos émotions. Alors, j'espère que ce que vous avez appris aujourd'hui va vous être bénéfique. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne donc rendez-vous à notre prochain cours qui sera pour le jour 3. Profitez donc et mettez en pratique ces nouvelles façons de gérer vos émotions. Il est important pour vous d'apprendre à gérer vos émotions. C'est vraiment essentiel pour le nettoyage intérieur de vous que vous avez décidé de faire. C'est quelque chose de très important puisque les émotions, nous les vivrons jusqu'à la fin de nos jours. Il est important de savoir prendre le dessus sur elles. Il est essentiel de savoir les maîtriser plus que jamais, de les contrôler. Alors, femmes de valeur, je vous souhaite beaucoup de bien-être à partir de maintenant. Écoutez-vous, écoutez votre corps parce que vous l'aimez. En vous aimant, vous allez canaliser vos émotions parce que vous vous aimez, parce que vous ne voulez plus vous faire souffrir. Alors, je vous dis à bientôt et au prochain cours.